avec Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour 3 minutes. Merci. Bonjour. Écoutez, je pense que dans cette idée de on vous délègue collectivement les responsabilités d'aménagement du territoire, dans une loi sur celle des mines, on vous dit vous êtes assez compétent pour arbitrer, disons, un conflit d'usage entre du minier et d'autres activités, qu'elles soient économiques ou autres, dans vos territoires, dans vos régions. Et là, tout d'un coup, on vous dit, mais ça, pour ce qui est du pétrolier et du gazier, par exemple, vous n'êtes pas assez compétent là-dessus. Je pense que pour moi, il y a quelque chose là de l'ordre de l'autonomie. On vous dit une chose et un peu son contraire. Alors, je pense que dans le sens de votre recommandation 4, vous n'êtes pas les seuls. D'autres, la Fédération est venue aussi nous dire sensiblement la même chose. Par contre, en matière de la recommandation 5, qui m'apparaît aussi quelque chose de l'ordre de l'autonomie, hein, c'est toute la responsabilité qu'on vous donne par rapport à la question de la prise d'eau. Là, vous nous dites de pouvoir adopter des règlements plus contraignants que la disposition du RPEP. J'aimerais ça que vous me parliez de ça. M. Sévigny. Si vous me permettez, je vous donne un exemple. S'il y a une marge de recul obligatoire dans la loi de 500 mètres, et que pour des raisons particulières que nous connaissons, parce que nous connaissons notre territoire, il serait préférable dans ce cas-là que la limite soit à 700 ou 800 mètres. Alors, ayons le pouvoir de dire, mais pour ces considérations-là, ça devrait être à 800 mètres et non 500 mètres, même si c'est édité dans la loi. Et vous savez, dans d'autres matières, ça existe en matière d'environnement. On est en train de discuter, vous savez, la gestion des chiens dangereux. Et là aussi, l'autonomie municipale fait en sorte que oui, il y a un cadre minimum, réglementaire ou législatif minimum. Est-ce qu'une ville peut aller plus loin, que ce soit justifié évidemment, parce que en raison de la connaissance plus fine qu'on peut avoir de notre territoire, je pense que dans ce cas-là, ce serait approprié à mon avis. J'espère qu'il n'arrive pas ce qui est arrivé à Resticouche. L'autre élément, c'est qu'il y a des groupes qui sont venus nous dire en matière de transition énergétique la nécessité d'aller au-delà d'une mécanique, mais d'aller sur une loi avec des cibles par secteur, dont notamment, vous doutez bien que le secteur municipal pourra en être un ciblé. Vous recevez ça comment, vous? En 15 secondes, M. Sévigny. Nous, en matière de gestion des gaz à effet de serre, je dis nous, beaucoup de villes et de plus en plus ont déjà des cibles, ont déjà des stratégies. Puis évidemment, l'idée de cohésion, de cohérence avec les stratégies que pourrait se donner Transition énergétique Québec, je pense que c'est en travaillant ensemble et en faisant converger les efforts et les orientations, les cibles, on est tout à fait à l'aise avec l'idée d'avoir des cibles. C'est ce qui met fin à cette présentation et ce temps d'échange. M. Sévigny, M. Boucher, merci de votre présence. On suspend pour quelques instants afin de laisser le temps à l'Union des producteurs agricoles de prendre place. Merci.